Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle canalisation d'amour pour ce week-end du 21 et 22 décembre 2024. Donc un week-end un peu particulier puisque ce 21 décembre à 9h20, nous allons rentrer dans le solstice d'hiver, donc activer un portail puissant, un portail dans lequel la nuit sera la plus longue de l'année et le jour le plus court. Donc un moment pour se connecter aux énergies et voir ce que ce nouveau portail qui s'ouvre nous offre comme opportunité. Donc on va commencer avec les énergies principales de ce week-end. Donc là, je vais faire un petit peu différemment de d'habitude, c'est-à-dire que je vais vous proposer une guidance type histoire, plusieurs histoires racontées pour ce week-end. Donc ne prenez que ce qui résonne pour vous dans les messages qui vont être transmis. Et à la fin de la guidance, je vous proposerai de réfléchir à une question, de vous centrer sur votre cœur et de réfléchir à une question à laquelle vous avez vraiment envie d'avoir une réponse. Et vous aurez le choix entre deux cœurs, deux pierres en forme de cœur. Et en fonction du cœur que vous aurez choisi, je vous transmettrai la réponse avec le livre des oracles qui est juste ici. Voilà. Je sais que j'avais déjà utilisé ce livre il y a quelques mois et vous aviez beaucoup aimé ce type de réponse apportée, donc je me suis dit que ça serait pas mal de le relancer. Voilà. Donc, nous allons commencer avec l'énergie principale que j'ai demandée par rapport à ce week-end. Et il est sorti le 2 de Gabriel et le 2 d'Ariel. Donc avec le 2, on est à la fois dans l'aspect négatif, la dualité intérieure, et dans l'aspect positif, le couple, l'union, la collaboration, l'association. Avec Gabriel, on va nous parler de communication, de besoin de communiquer. Et avec Ariel, on va nous parler davantage d'équilibre et de faire des choix pour retrouver son équilibre dans son quotidien et rendre le travail plus agréable. Alors, avec le 2 de Gabriel, on nous demande d'être intrépide et de faire des choix ambitieux, de progresser et d'évoluer, en fait prendre conscience que tout est possible pour nous, de privilégier les relations avec les personnes qui voient les choses comme nous. Donc, ce qui peut aider effectivement quand on a des nouveaux projets, des nouvelles ambitions, c'est certainement pas de parler de ces projets à des personnes qui vont douter et qui du coup vont nous faire douter et vont remettre en question nos capacités à réussir, mais plutôt de s'entourer des personnes qui ont déjà réussi, qui ont déjà de l'expérience dans ces domaines, dans cette nouvelle voie qu'on a envie d'emprunter. Et donc du coup, d'obtenir des conseils de ces personnes-là qui vibrent sur la fréquence que l'on veut atteindre, ou en tout cas qui ont déjà réalisé ce que l'on a envie d'atteindre et de réaliser comme projet, comme objectif. Donc finalement, de s'entourer des bonnes personnes pour progresser, pour évoluer et pour se rendre compte que tout est possible et que les seuls freins que l'on a, en fait, ce sont nos propres barrières, nos propres auto-sabotages, nos propres croyances limitantes, parce que dans le passé, peut-être que les personnes à qui on avait parlé de ces projets-là et ont eux-mêmes des croyances limitantes par rapport à nos objectifs, à nos projets, et donc on nous invite ici à nous centrer, à nous entourer de personnes qui ont déjà réussi et donc qui ont fait sauter toutes ces croyances limitantes pour concrétiser et réussir leurs projets. Avec le 2 d'Ariel, on nous dit aussi que on doit retrouver un équilibre. C'est-à-dire, il ne s'agit pas ici de courir à réaliser des actions, il ne s'agit pas non plus de travailler sous la pression, de se mettre la rate en courbouillon ou la tête en bouillie. Euh, c'est un peu des expressions, mais c'est pour vous dire en fait qu'il ne faut pas se mettre dans un étau de pression pour réaliser les objectifs, mais plutôt y aller tranquille, dans l'équilibre, c'est-à-dire dans le respect de son corps, dans le respect de son rythme intérieur, parce que on est quand même en hiver, donc on est quand même sur une phase où tout est ralenti, et donc du coup, on est plutôt dans une période de réflexion, d'émergence de nouvelles idées, et de commencer à entrevoir comment on peut agir par la suite
comment on peut créer des connexions avec des nouvelles personnes, avec des nouveaux collaborateurs, avec des nouvelles idées pour manifester plus tard. Mais là, on est vraiment dans, pour les personnes qui sentent que ces derniers temps, elles couraient un peu trop dans tous les sens, et courir plusieurs lièvres à la fois, on dit aussi, hein, c'est vraiment avoir la tête un petit peu partout à la fois. Là, on nous invite vraiment ce week-end à lâcher, à ralentir. Je pense que peut-être il y a beaucoup de personnes qui font aussi la course par rapport aux cadeaux de Noël, qui peut-être s'y prennent à la dernière minute. Et donc du coup, bah voilà, si ces derniers week-ends c'était un peu la course aussi par rapport à la recherche de cadeaux pour les fêtes, etc. Là, on vous invite à souffler un bon coup pour vous préparer à fêter les fêtes bien tranquillement, dans la joie, dans la paix, dans la sérénité, et de ralentir un petit peu, de ralentir le rythme, de vous poser ce week-end. D'ailleurs, donc par la suite, on nous parle du 4 de Michel. 4 qui va nous parler du cœur, donc se recentrer sur le cœur, et Michel, la communication, la protection. Et avec l'archange Michael, on nous dit que la solution peut venir de la méditation. On nous invite donc à dormir davantage et à prendre des congés. Donc ça tombe bien, hein, c'est le début des vacances ce week-end. Donc ça va faire du bien à tout le monde. Et donc on nous invite là à profiter pour éliminer le stress en nous, à prendre du véritable repos, à s'autoriser à se reposer, à dormir, à méditer pour retrouver son énergie et finalement élever sa vibration. Parce que, comme je le disais tout à l'heure à quelqu'un, pour moi, il n'y a pas nécessairement besoin de se protéger. À partir du moment où on est élevé à la vibration de l'amour, avec la vibration du cœur, on n'a plus besoin d'être à se créer tout le temps une carapace, à se protéger d'un tout et d'un rien, parce que la fréquence de l'amour est suffisamment élevée pour ne pas être perturbée par d'autres types de fréquences. Donc, si vous êtes dans l'amour, si vous êtes dans la paix, si vous êtes dans la joie, si vous vous sentez bien dans votre corps, dans votre être, dans votre énergie, eh bien, il n'y a rien de plus à faire que d'être simplement dans tout ça, pour être protégé. Voilà. Ensuite, on nous parle du 9 et du 10 de Raphaël. Donc là, ça va nous parler avec Raphaël plus de guérison. Et aussi de souhait de notre cœur. Donc Raphaël, on est encore avec l'énergie du cœur. Et on nous dit que du coup, pour cette période du solstice, donc qui est un portail hein, très puissant aussi, on y dit que c'est le moment de faire un vœu et que ce vœu fait avec la puissance du cœur, eh bien, transformera nos rêves en réalité. Et donc, ça annoncera une période heureuse qui va arriver dans notre vie suite à ce vœu. Donc, si vous avez un vœu qui vous tient à cœur, profitez de ce solstice d'hiver pour le faire. Ça sera un bon moment pour le faire. Je vais vous montrer la carte, c'est marrant parce qu'il y a le génie avec comme la lampe d'Aladin qui frotte la lampe justement pour faire un vœu. Et puis on a son fidèle compagnon, le chien à côté. Ils sont tous les deux sur une belle île. Ça donne envie, quoi. Voilà, ça fait rêver justement. Donc voilà, si vous avez un souhait qui vous tient à cœur, vous pouvez faire ce vœu demain autour de 9h20 ou dans la journée, en tout cas, voilà, en cette journée du solstice du 21 décembre. Ensuite, on nous parle de... alors, de personnes qui vont se reconnecter aux énergies de la famille, qui vont avoir des retrouvailles familiales justement, qui vont arriver là ce week-end. Et donc, vous allez pouvoir célébrer l'amour, la grâce, la joie des retrouvailles, des relations familiales harmonieuses. Donc voilà, profitez de ces moments-là. On voit deux personnes qui se retrouvent là dans un parc, qui profitent, qui discutent. Vous voyez? On a aussi le bâton d'Hermès, le messager. Donc voilà, il y a beaucoup d'échanges dans la joie, dans la grâce, le bonheur. Et les enfants qui jouent dans le parc. Donc on voit vraiment que c'est des retrouvailles importantes qui font du bien avec la famille qui se retrouve, des enfants qui s'amusent, qui se préparent aux énergies justement de la magie de Noël. Donc voilà, super belle carte avec vraiment une sensation de paix, de sérénité et de joie dans ces échanges. Alors ensuite, on a l'as de Michael qui revient. Donc
Pour certains, ce week-end, vous allez avoir une merveilleuse idée qui va émerger. Donc, peut-être justement, suite à du repos, suite au fait de dormir, de prendre le temps de vous reposer, vous allez avoir tout d'un coup, paf, une idée de génie qui va arriver. Et on vous dit donc de ne pas vous laisser arrêter par les chaos sur le chemin. C'est-à-dire que si vous aviez quelque chose qui vous semblait un petit peu bloqué, limité, compliqué, et vous n'arriviez pas à trouver une solution, on vous dit que ce week-end, en prenant du repos, en vous recentrant sur votre cœur et en vous détendant, en prenant un moment de détente, vous allez pouvoir élucider un problème de communication et une situation qui vous posait souci, justement. Donc c'est parfait. Donc laissez émerger cette nouvelle idée et régler tranquillement le problème de communication et la situation en question. On vous rappelle aussi que vous êtes capable de changer votre vie, donc avec l'archange Samuel. Donc pareil, on parle de révélation soudaine ce week-end qui va vous laisser entrevoir un sentiment de liberté. Donc s'il y a des personnes justement qui sont dans cette phase de transition de vie, de changement, de fin de cycle, de nouveau départ, et qui recherchaient du coup une solution par rapport à ça, mais dans quoi je vais me rediriger, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, où est-ce que je vais pouvoir aller dans ce nouveau chemin qui me tend les bras, est-ce que c'est la bonne voie pour moi? Ce week-end, vous allez avoir des réponses par rapport à ça. Et on vous dit que dès que vous avez l'idée, tant que l'idée est fraîche dans votre tête, eh bien, on vous invite à passer à l'action et à ne pas remettre à demain ce que vous pourriez faire le jour même. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Donc si ce week-end, quelqu'un vous parle d'une nouvelle idée, d'une nouvelle information, de quelque chose qui pourrait répondre à votre demande, à votre besoin du moment, on vous dit de sauter sur l'occasion, sur l'opportunité, parce que cette opportunité ne sera pas là par hasard. Elle sera là pour votre plus grand bien et pour vous permettre de changer votre vie. Voilà. Donc ça, c'est plutôt bien. Des beaux messages. Ensuite, on a le roi de Michael. Donc ici, on nous dit de laisser la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté et qui nécessite une bonne communication. Donc là, on revient sur le message qu'on avait tout à l'heure. Il y a comme une problématique par rapport à la communication, par rapport à une situation, et on vous dit d'être le plus honnête et le plus intègre possible pour régler cette situation. De toute façon, la vérité paye toujours. Et le mensonge, on dit que même si le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais la vérité finit toujours par arriver. Même si elle arrive plus tard, elle finit toujours par arriver. Donc c'est vrai que moi, je suis assez d'accord avec ce fait que c'est toujours important de dire la vérité et aussi parce que c'est une preuve d'authenticité et du coup une marque de confiance que vous transmettez aux autres et qui peuvent compter du coup sur vous parce que vous êtes quelqu'un de digne de confiance, parce que vous êtes sincère, intègre et honnête. Donc là, on vous invite par rapport à une situation à être objectif, à maintenir vos principes, vos valeurs, à être rationnel, ambitieux et à faire respecter aussi eh bien, vos valeurs, vos principes et votre ambition. Voilà. Donc, si on remet en doute vos projets, vos rêves, vos envies, eh bien, osez dire ce que vous ressentez au fond de vous. Ne vous cachez pas derrière des masques, derrière des peurs, etc. Dites concrètement et sincèrement quels sont vos intérêts, quelles sont vos actions, quelles sont vos envies, quelles sont vos motivations à aller dans cette voie. Parce que de toute façon, c'est votre vie, c'est votre choix, c'est votre chemin et vous ne devez rendre des comptes finalement à personne. Et peu importe ce qu'en pensent les autres, vous, c'est votre cœur qui parle, c'est votre envie, c'est votre motivation. Donc ici, on vous invite à suivre ce qui vous porte en fait finalement. Ensuite, on a le 2 de Raphaël et le 5 de Raphaël. Donc là, on retourne à nouveau sur les énergies sentimentales, donc le cœur. Ici, on me parle de deux personnes qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Donc une rencontre peut-être ce week-end avec une belle connexion d'amour, deux cœurs, deux âmes sœurs qui se retrouvent. Et on vous dit aussi eh bien, de ne pas abandonner ceux que vous aimez. Voilà. Donc même si vous avez peur par rapport à une relation, par rapport à quelque chose qui démarre,
Si vous sentez que vous avez des sentiments pour cette personne, mais que vous doutez parce que vous avez peur, parce que votre passé vous rattrape, etc., ben, on vous invite quand même à rester authentique, sincère dans vos sentiments par rapport à l'autre pour lui exprimer quelles sont vos peurs et pour pouvoir avancer, eh bien, en toute compréhension mutuelle et complicité mutuelle pour que, en fait, la relation prenne le rythme que vous serez capable de lui donner aussi, en vous respectant et en respectant l'autre. Donc voilà, donc ça, je ressens aussi, c'est une très belle carte. Voilà, avec bah, deux amants hein, qui se retrouvent et qui ont envie eh bien, de créer une relation saine parce qu'ils sauront communiquer leurs besoins naturellement, en fait. Ensuite, on nous dit 5 de Raphaël. Donc là, on va parler plutôt bah, des personnes qui sont en phase de séparation et qui ont du mal à tourner la page ou qui se questionnent énormément sur une relation. Donc le 5, on est sur la communication, on est sur un changement aussi sur le plan sentimental. Et on vous dit en tout cas que chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Donc voilà, donc là je ressens plus, vous voyez, là il y a cette femme, on dirait qu'elle part, hein, qu'elle quitte quelque chose, elle a tout bazardé là par terre. On dirait elle a regardé un petit peu tous les cadeaux qu'on lui avait faits dans son ancienne relation, qui étaient un petit peu partout, et peut-être qu'elle a, voilà, je ressens comme du chagrin par rapport à cette relation, comme si elle était nostalgique et qu'elle refait toute l'histoire dans sa tête. Et donc du coup, par rapport à ça, bah, on ressent que elle est un peu indécise par rapport à une décision de cœur et qu'elle est, oui, dans beaucoup de regrets par rapport à ce qui s'est passé dans la relation. Mais là, on vous dit que bah, si cette relation arrive à son terme, si c'est terminé, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas par hasard, c'est qu'il y a une plus belle porte, justement en parlant de portail le 21 janvier, il y a une plus belle porte qui est destinée à s'ouvrir pour vous. Et donc, on vous invite à croire eh bien, que ce bonheur arrive, ce bonheur d'un meilleur jour, avec plus de chance, de bonheur, d'amour, de réconfort s'offre à vous et est à venir. Voilà, donc concentrez-vous sur ça plutôt que d'avoir des regrets par rapport au passé. Et d'ailleurs, avec justement l'archange Azraël qui vient juste après avec le nombre 13, on nous parle de changement, on nous parle de mort et de renaissance, et surtout, on nous invite à revenir à la paix en soi et à laisser le passé derrière soi. Voilà. On répète ici encore que le futur a plus à vous offrir. Donc, remettez-vous-en à Dieu, faites un vœu, recentrez-vous sur ce que vous voulez voir vraiment advenir dans votre vie, sur le plan sentimental et même dans les autres domaines de votre vie, s'il s'agit d'un changement sur le plan professionnel ou autre. Mais concentrez-vous toujours sur ce que vous voulez voir advenir et laissez le passé derrière. Ainsi, vous vous laissez plus de chances de voir des nouvelles énergies arriver dans votre vie plutôt que de stagner avec le passé qui ne vous correspond plus, qui vous ronge, qui vous attriste et qui finalement eh bien, ne vous apportera plus rien. Ensuite, on nous parle des amants. Alors là justement, donc on est dans la petite suite de l'histoire, comme je vous disais au début de vidéo, c'est vraiment des petites histoires là. Là, on est avec les amants, donc peut-être qu'il y avait un choix entre deux personnes, peut-être qu'il y avait un mari et un amant, peut-être qu'il y avait une épouse et une amante. Là, on me parle de quelqu'un qui doit choisir entre deux personnes, entre donc son amant et sa vie. Et donc, pour choisir, ici, on nous dit écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur et rentrez dans des engagements profondément émotionnels. Le pouvoir de l'amour est capable de tout. Donc, concentrez-vous sur cette énergie de l'amour véritable et choisissez surtout pour arrêter de faire du mal eh bien, à d'autres personnes qui ne méritent pas d'être partagées finalement, parce que c'est peut-être pas leur choix et c'est peut-être un choix que vous avez fait vous-même pour vous-même et que vous n'avez pas osé révéler cette double relation. Là, on vous invite vraiment à choisir avec votre cœur et à être authentique et être honnête pour faire souffrir
le moins possible les personnes qui sont eh bien aussi concernées par votre décision. Voilà. Alors, ensuite ici, on va nous parler de confiance en soi. Donc à nouveau, hein, donc s'il y a des personnes qui se lancent dans des nouveaux projets et qui doutent, on vous invite à croire en vous, à écouter votre cœur, à vous lancer dans cette nouvelle aventure et à surtout faire ce qui vous procure de la joie. Donc moi j'aime beaucoup cette carte, elle est pas mal sortie cette semaine, hein, la confiance en soi, avec cet aventurier là qui descend les marches avec son fidèle compagnon, entouré des papillons multicolores et d'un ange qui veille sur lui, et donc le soleil qui est sur le chemin et qui éclaire son chemin, avec des magnifiques fleurs, des roses hein, qui sont symboliques aussi de l'amour. Et donc, on vous dit que le chemin, quoi qu'il en soit, il est beau, il est lumineux. Donc, il n'y a pas d'échec, il y a juste de l'expérience et vous profitez de chaque moment durant cette expérience, justement, pour apprendre, pour grandir, pour évoluer. Et c'est plutôt de cette manière-là qu'on vous invite à regarder ce chemin. Voilà, en gardant confiance en vous, confiance en vos objectifs, en vos rêves, parce que tout est possible, tout est réalisable à partir du moment où vous avez la détermination et que vous y croyez et que vous ne lâchez rien par rapport à ça. Ensuite, on a la roue avec l'archange Jérémiel. Donc justement, je vous parlais de nouveau départ. Donc cet archange nous confirme qu'il y a un nouveau départ qui s'active, qui se met en route pour vous. Il y a déjà la roue qui est là, qui annonce le changement, la roue qui tourne justement, hein, qui fait avancer les choses. Donc il y a quelque chose qui va progresser et qui va vous confirmer ce changement de direction pour accéder au bonheur. Voilà. Donc on vous redit qu'ici, vous arrivez à une échéance dans votre vie, à la fin d'un cycle, à la fin de quelque chose, mais que c'est pour votre plus grand bien et que là, vous allez pouvoir amorcer un nouveau départ avec un changement de direction pour être plus heureux, plus épanoui dans le domaine concerné. Donc, c'est des très beaux messages. Alors, ici, avec le roi de Gabriel, donc on nous parle de quelqu'un de généreux, de source d'inspiration et d'enthousiasme. Donc ici, ce que je ressens, c'est que c'est finalement les qualités qu'on vous invite à développer en vous, si ce n'est pas déjà le cas. La générosité, l'inspiration et l'enthousiasme, pour finalement faire aboutir votre projet, vos objectifs, votre expérience dans le sens que vous souhaitez les voir aboutir. Quand on est enthousiaste, quand on est dans la joie, on attire la joie. Quand on se laisse porter par notre guidance intérieure, par notre intuition, par notre imagination, on sent que ce qui vient, c'est juste et qu'on est poussé presque à le mettre en action dans la matière. Donc on nous invite à se faire confiance par rapport à ça. Et ensuite, il y a cette énergie de générosité. Quand on a le cœur ouvert, quand on est généreux par nature, on reçoit autant que ce qu'on est capable de donner. Parce que cette ouverture du cœur, c'est une énergie puissante et elle ne manifeste pas d'attente de retour, mais par la puissance de cette générosité, naturellement, la vie nous récompense. Et donc ici, on nous dit, regardez la situation dans sa globalité. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Et c'est parce que vous vous souciez des autres, c'est parce que vous êtes là pour les autres, c'est parce que vous ouvrez votre cœur aux autres, que tout cela va vous mener à la réussite. Et parce que vous continuez à persévérer dans ce sens et à maintenir cette énergie de générosité, de cœur et d'ouverture aux autres. Voilà. Et donc, ce que j'entends aussi, c'est concentrez-vous sur le pourquoi vous faites les choses et non pas le comment. C'est pour ça qu'ici, on nous dit laissez les autres, et moi j'entends aussi l'univers, gérer les détails. Laissez l'univers et les autres gérer le comment. Laissez l'univers gérer le comment et concentrez-vous sur votre pourquoi. Pourquoi vous faites ce que vous faites, pour quelle valeur ajoutée vous apportez aux autres par la générosité de votre action, de votre cœur, de votre projet, de ce que vous créez. Voilà, qu'est-ce que ça apporte de bon aux autres, pourquoi vous le faites. Si vous vous concentrez sur ça, l'univers mettra tout en œuvre pour vous mener à la réussite et vous apporter les solutions du comment. Voilà, ça c'est très important, c'est une base des lois de la manifestation à connaître qui fonctionne vraiment. Donc, on vous invite vraiment à focaliser
votre attention, votre énergie, vos visualisations sur le positif et sur le pourquoi de votre cœur. Ensuite, on a le 7 de Gabriel. Le 7 de Gabriel qui nous dit, voilà, défendez vos convictions. Si, je vous disais tout à l'heure, si vous avez des projets, si vous avez des choses à mettre en place, que vous avez vraiment envie de voir se matérialiser, mais que vous voyez qu'il y a des personnes qui rentrent en résistance par rapport à vos intentions, par rapport à vos plans d'action, par rapport à ce que vous mettez en œuvre, on vous invite ici à défendre vos convictions, à avoir confiance et à revendiquer votre place. C'est pas parce que certaines personnes doutent de vous, manquent de confiance en vous, vous jugent ou vous critiquent que ça veut dire que vous devez remettre en question votre place ou vos qualités ou vos compétences ou vos dons. Justement, si vous recevez ce genre de défi de l'univers, ça veut dire qu'il vous teste sur votre confiance en vous. Et donc, si vous êtes testé sur ce plan-là, ça veut dire que c'est d'abord à vous d'apprendre à vous reconnaître, à avoir confiance en vos capacités et en votre valeur pour pouvoir naturellement être reconnu par les autres en tant que tel et ne plus recevoir finalement ce genre de circonstances où vous êtes obligé de défendre votre place. Voilà. Quand vous êtes bien dans vos baskets, quand vous êtes bien ancré à votre place, vous n'avez plus besoin de justifier cette place. Vous êtes, tout simplement. Vous savez où vous avez envie d'aller, vous savez qui vous êtes, vous n'avez plus besoin de justifier tout cela auprès des autres. Donc ça fait partie effectivement des conversations que j'ai eues ces derniers jours avec certaines personnes que je guide et que j'accompagne. Et je trouve que c'est très important là de reconnaître ça, de reconnaître son pouvoir personnel, de reconnaître sa valeur pour aller vers ses ambitions en toute confiance et commencer à s'organiser et persévérer dans ce que l'on veut voir accomplir. Parce qu'on va rentrer en plus là dans le Capricorne. Et le Capricorne, c'est vraiment ça, c'est la force de travail, c'est l'organisation, c'est la persévérance, c'est la détermination. Il sait exactement où il a envie d'aller. Il traverse le désert d'abord, donc il est dans la réflexion, il est dans le cheminement intérieur pour trouver des réponses, mais ensuite, il gravit la montagne et pour aller jusqu'au sommet, pour aller vers la réussite. Et il n'a pas d'autre but que d'atteindre cette réussite et d'atteindre ce sommet. Ben, c'est la mentalité en fait qu'on vous invite à avoir à partir de ce week-end. C'est déjà d'ancrer ça en vous, cette mentalité de gagnant, de force, de réussite, de tout est possible si je m'en donne les moyens. Voilà. Et si je crois en moi et si j'ai foi, parce qu'en fait, le Capricorne, il va se connecter très haut, hein, il va aller se connecter au message du divin. Donc, il a vraiment foi en la vie. Il sait qu'il est guidé sur le chemin, il sait qu'il est accompagné. Même si lui, en tant qu'humain, il se cherche un moment, il sait qu'à un moment donné, il va avoir les messages, il va avoir les réponses divines. Donc, il continue à persévérer pour atteindre le haut du sommet. D'accord ? Donc tout ça, c'est à la fois très concret parce que le Capricorne, c'est aussi tout ce qui est la comptabilité, les chiffres, gérer les finances. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment la tête sur les épaules et les pieds sur terre, parce que d'ailleurs le Capricorne, c'est un signe de terre. Donc on est en train de rentrer dans ces énergies-là où on va pouvoir commencer à vraiment mettre en place une organisation concrète, mais déjà au niveau de notre esprit. Une organisation concrète, un plan qui est minutieux pour atteindre nos objectifs de manifestation. Voilà ce que je ressens avec cette carte. Et avec le 6 d'Ariel, eh bien, on nous dit que, en fait, en suivant ce cheminement-là, nos besoins matériels seront comblés de manière inattendue et comme par magie. On vous dit aussi que, voilà, à partir du moment où vous faites preuve de gentillesse, de bienveillance, eh bien vous allez donner et recevoir avec gratitude et reconnaissance. Voilà, donner et recevoir avec gratitude et reconnaissance dans l'équilibre des énergies du donner et du recevoir parce que vous aurez véritablement ouvert votre cœur et mis votre cœur en action, en manifestation pour réaliser vos rêves et vos projets. Donc, je vous montre parce qu'elle est magnifique cette carte, c'est une carte rose avec l'archange Ariel au centre. Et avec justement tous ces fruits qui tombent en abondance de l'arbre, il y en a même beaucoup trop.
Et il y a aussi des paniers qui sont accrochés à l'arbre. Donc vous voyez, c'est vraiment l'abondance qui arrive pour vous comme par magie. Il y a un déclic, il y a quelque chose qui s'ouvre parce que vous êtes dans cette persévérance et vous vous êtes vraiment concentré sur votre pourquoi et vous avez laissé les doutes, les peurs et les personnes qui justement faisaient entrave sur votre chemin derrière vous et vous avez décidé de foncer vers vos objectifs. Voilà, foncer comme le Capricorne, hein, c'est une bête à cornes, donc il y va quoi, il fonce, il se pose pas 3 millions de questions, il y va. Voilà, même s'il réfléchit quand même, hein, mais il y va, c'est un signe de terre. Donc on ancre. Alors, ici, je vais vous laisser choisir maintenant parmi deux cœurs. Donc, je vous invite à réfléchir à une question, à poser la main sur votre cœur, à vous centrer sur votre cœur, à respirer profondément et à réfléchir, voilà, avec votre question, centré sur votre cœur, vous choisissez parmi ces deux cœurs justement. Donc, on a ici une améthyste et ici un quartz rose. Je vous les montre d'un peu plus près. Voilà. Améthyste et quartz rose. Donc, en rapport avec votre question, vous choisissez soit l'améthyste, soit le quartz rose. Et moi, je vais maintenant demander quelle est la réponse pour vous avec le livre des oracles. Alors, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, alors, on me dit que un 7, vous avez tiré un 7, ce qui laisse prévoir des délais frustrants, pardon. Ce qui laisse prévoir des délais frustrants. Donc, là, avec cette réponse, on vous dit que par rapport à votre question, vous êtes en chemin. Le 7, c'est le chemin de l'introspection, de la connaissance de soi, c'est le parcours initiatique, si je puis dire, le parcours initiatique pour une meilleure connaissance de soi au travers des expériences que l'on vit. Et donc, par rapport à votre question, on nous dit que peut-être que vous aviez prévu les choses d'une certaine manière, mais que tout ne va pas se faire exactement de la manière dont vous l'auriez pu l'imaginer. C'est-à-dire que là, on nous dit qu'il va y avoir des délais frustrants. Donc ça va vous pousser à la patience, à la résilience, à l'acceptation que certaines choses ne vont pas aussi vite que vous l'espérez. Ça ne veut pas dire qu'elles vont pas se réaliser, ça veut juste dire que ça va prendre un peu de temps et qu'il faudra accepter ce temps comme un timing divin qui est là pour une bonne raison. Parce que peut-être que vous avez besoin de plus de temps, de plus d'informations, de plus de délais, mais vous n'en avez pas forcément conscience sur l'instant. Mais sur le plan divin, c'est juste. Voilà, donc ça c'est pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Ensuite, pour les personnes qui auront choisi le quartz rose. Alors, pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, décidément, les messages sont pas sympathiques ce soir, mais bon, c'est comme ça, hein, on n'y peut rien. On doit accepter aussi ce qui est, n'est-ce pas? Donc, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, on a sorti un 11. Un 11 qui dit « laissez tomber ». Voilà. Je vais pas extrapoler, je pense que c'est assez clair, hein. Voilà, c'est pas pour vous, c'est pas votre chemin, c'est laissez tomber. Voilà, clairement. Autant l'autre, il y avait un oui, mais avec du temps. Autant de ce côté-là, on est vraiment sur quelque chose de négatif, hein, je pense. Laissez tomber. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai fini pour la canalisation pour ce week-end du 21-22 décembre 2024. J'espère que celle-ci vous a aidé, vous a aiguillé, vous a réconforté ou inspiré. Moi, je vois qu'en tout cas, il y a des couleurs plutôt équilibrées sur le plan de la créativité, sur le plan du cœur, sur le plan de la connexion au divin, sur le plan de la communication.
Voilà, on a vraiment ces 4 centres énergétiques là qui vont s'activer ce week-end. Donc la communication, la paix intérieure, la créativité, les nouvelles idées qui émergent et centré sur l'énergie du cœur, de l'amour, de prendre soin de soi. Donc c'était quand même des beaux messages, je trouve, et motivants aussi, hein, pour ceux qui activent un nouveau départ, un changement de direction. Donc si vous avez aimé, je vous remercie pour vos cœurs, vos likes, vos commentaires et vos partages si la vidéo peut être partagée. Donc je rappelle que ces vidéos de week-end sont accessibles uniquement sur ma chaîne YouTube et sur TikTok. Donc voilà. Les guidances de la semaine, vous pouvez les retrouver sur Facebook, mais pour le week-end, c'est en exclusivité sur YouTube et sur TikTok. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines canalisations d'amour. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve en début de semaine de toute façon pour la canalisation de la semaine. Et en tout cas, je vous souhaite déjà un très bon week-end et de bien préparer l'arrivée des fêtes avec votre famille. Des bisous à tous!